6h25, en ce 8 septembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, et votre machine à remonter le temps nous emmène pas si loin que ça finalement aujourd'hui. Bonjour. Non, le 8 septembre 1966. Et pourtant ce matin, je vous propose un voyage vers le futur. Qu'est-ce qui vous arrive ? Pourquoi vous nous passez les génériques de Star Trek dans une chronique d'histoire, Franck Ferrand? Vous êtes fatigué, non ? Non, mais c'est la première diffusion de la série. Ça remonte au 8 septembre 66 sur le réseau NBC aux États-Unis. Les téléspectateurs découvrent le vaisseau Enterprise. Nous sommes donc au 23e siècle. Le capitaine Kirk parcourt la galaxie à la recherche d'autres formes de vie. Évidemment, c'est une odyssée qui va réserver quelques aventures aux passagers. Ce sont d'ailleurs les différentes personnalités de l'équipage qui ont fait le succès de la série. Vous vous souvenez sans doute, Thomas, de Monsieur Spock, par exemple. On a mis la photo sur Twitter avec le hashtag un matin. Bien sûr, sa mère est humaine, son père est natif de la planète Vulcain, ce qui explique les oreilles en pointe. Est-ce que le succès a été immédiat pour Star Trek dès 66, Franck ? Eh bien non, justement. La série a même failli s'arrêter après 2 saisons. L'engouement ne viendra que plus tard. Mais alors, avec quelle force ? La force du mythe. On compte aujourd'hui 700 épisodes, une douzaine d'adaptations au cinéma. Star Trek, c'est la série de science-fiction par excellence. D'ailleurs, la NASA lui doit une fière chandelle parce qu'on peut dire qu'elle a créé un véritable enthousiasme en faveur de la conquête spatiale à une époque où on est en plein dedans. Vous imaginez, 1966. Ah oui. D'ailleurs, un cratère de Mars a été baptisé Gene Roddenberry, c'est le nom du créateur de la série. Enfin ça, évidemment, c'est une autre histoire. Un cratère de Mars, dis donc. Star Trek est arrivé sur Mars bien avant l'homme, finalement. Oui. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi, Franck ? On restera aux États-Unis pour évoquer la personnalité multiple et passionnante de Henry Kissinger. Kissinger au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure. Bonne journée.